La pluie s'écrase contre les vitres du manoir Delcourt, rythmant le dernier souffle de la nuit. Les chandeliers brillent, les verres teintent, les sourires masquent les pensées. Élise lève sa coupe, sa voix tremble à peine. Yoga à la lumière qui chasse les ombres. Yo, un tonnerre lointain répond comme une mise en garde. Derrière la verrière, Gabriel observe, son regard accroché au reflet d'un homme qui ne lève jamais la tête. Clara griffonne dans un carnet. Julien plaisante, charme, dissimule. Minuit approche, puis au loin un cri sec, déchirant venu du couloir des invités. Le silence s'écrase, lourd. Les chandeliers vacillent, la pluie redouble. Et la question tombe, glaciale, suspendue entre deux battements de cœur. Qui vient de mourir avant l'aube? Les invités se précipitent hors de la salle à manger, leurs pas résonnent sur le marbre. Élise tente de garder son calme, sa voix résonne, ferme mais tremblante. Gabriel prend la tête du groupe, suivant la trace du cri. Dans le couloir, une porte entr'ouverte balance lentement. L'air sent le métal et la cire froide. Sur le sol, un bijou brille sous la lueur d'une lampe. Élise le reconnaît. C'est le pendentif de Julien. Dans la chambre au bout du couloir, le vent s'engouffre par une fenêtre brisée. Les rideaux battent comme des ailes noires. Mireille murmure. « Yoga, je n'ai vu personne entrer. » Clara avance, observe le sol, des empreintes, mouillées. Gabriel inspecte le cadre brisé. Aucune trace de lutte, mais un parfum flotte, familier. Élise ferme les yeux un instant, comme si elle savait déjà. Julien saisit le bras d'Élise. « Yoga, ce n'est rien. Tout va bien, dit-il d'une voix forcée. Mais son regard le trahit. Gabriel l'observe, silencieux. Dans le reflet du miroir, Clara capte la scène. L'image d'un homme qui ment. Le vent siffle à travers la fenêtre brisée, emportant les derniers éclats de la fête. Les invités sont rassemblés dans le salon. Le tonnerre s'éloigne, mais l'angoisse reste. Élise annonce qu'aucun téléphone ne capte. Le manoir est coupé du monde. Gabriel s'avance, sortant un petit carnet. « Et alors commençons par les vérités, Yo, dit-il. Clara appuie sur enregistrement. La nuit, enfin, commence à parler. L'aube filtre à travers les rideaux déchirés. Le manoir s'éveille dans un silence funèbre. Gabriel marche lentement vers la terrasse arrière, guidé par l'instinct plus que par les indices. Entre deux dalles humides, une forme repose, recouverte d'un drap blanc improvisé. Élise s'avance, sa respiration courte, le vent soulève le tissu. Julien. Son visage figé, pâle, comme la pierre. Clara recule, la main sur la bouche. Le cri de la nuit prend enfin un visage. Gabriel baisse les yeux, note une brûlure étrange sur le poignet du mort, un symbole qu'il n'oubliera jamais. Mireille apporte une couverture, sa voix basse. « Yoga. » Il est sorti après le dessert, seul. Yo, Élise s'effondre sur une chaise. Incapable de parler, Gabriel demande à voir la main du mort. La brûlure forme un cercle, un motif précis, presque gravé. Clara zoome avec son téléphone. La marque ressemble au sceau de la fondation. Un silence terrible s'installe. Clara s'isole dans le bureau du manoir. Les murs tapissés de portraits semblent l'observer. Elle branche son micro, chuchote, Yobé Journal, entrée spéciale. Le philanthrope est mort et son secret brûle sur sa peau. Soudain un craquement derrière elle. Elle se retourne. Rien. Seul un livre tombé au sol, ouvert sur une page marquée d'un symbole identique. Gabriel interroge Élise dans le salon. Sa voix est calme, mais chaque mot pèse. Yoga ce sot, Élise,
Il appartient à qui? Yo, elle détourne le regard. Dieu hébergera la fondation, mais Julien l'a fait graver sans mon accord. Yo, elle ferme les yeux. Yoga, il disait que certains dons devaient rester invisibles. Yo, Gabriel comprend. Ce dîner n'était pas pour la charité, c'était une façade. Alors que le soleil perce la brume, Clara rejoint Gabriel sur la terrasse. Elle lui tend son téléphone. La photo du symbole, comparée à un document trouvé dans le bureau. Le même sceau, apposé sur des virements suspects à l'étranger. Gabriel relève les yeux vers la forêt, pensif. Yoga, quelqu'un voulait que Julien se taise. Yo, le vent s'élève, apportant une odeur de cendre. L'aube n'apporte pas la paix, seulement la peur. La pluie s'est arrêtée, mais le manoir reste enveloppé d'humidité et de secrets. Gabriel inspecte le bureau de Julien, ouvrant des dossiers cachés sous une fausse planche. Des documents portant le sceau de la fondation, des comptes offshore, des signatures d'Élise. Il referme brusquement un tiroir à l'arrivée de Clara. Elle chuchote. Eh bien, ce n'était pas une fondation, c'était une lessiveuse d'argent. Yo, Gabriel hoche la tête. Yoga et Julien voulaient parler. Élise entre, surprise de les trouver là. Son regard passe du bureau au papier. Gabriel la fixe sans mots. Yoga expliquait. Yo, elle hésite, puis s'assoit lentement. Yoga et Julien utilisaient la fondation pour transférer des fonds à des donateurs fictifs. Il disait que c'était temporaire, mais un soir, il m'a menacé. Yo, sa voix se brise. Clara s'approche, tend son micro. Yoga, pourquoi ne pas avoir parlé plus tôt? Yo, Élise répond simplement. Eka, parce que je l'aimais encore. Dans la cuisine, Mireille verse du café en silence. Gabriel entre, pose une feuille sur la table. Yobé, vous travaillez ici depuis 20 ans. Vous avez tout vu. Elle relève les yeux, fatiguée. Yogué, j'ai vu de l'argent arriver, sans nom, sans origine. J'ai vu Élise brûler des lettres. Et j'ai vu Julien pleurer, seul, la veille du dîner. Yo, Gabriel, hoche la tête, pensif. Yogué, il a essayé de se racheter. Quelqu'un ne l'a pas laissé faire. Yo, Clara fouille les archives de la fondation installées dans la bibliothèque. Les tiroirs grincent. Elle découvre une lettre signée d'un nom inconnu. A. Lenoir. Son regard se fige. Gabriel. Elle recule, le cœur battant. Ce n'est pas sa signature, mais un lien familial évident. Dans le couloir, une ombre passe. Clara ferme rapidement la boîte et souffle. Ego, ce n'est pas qu'un crime financier. C'est une vengeance. Yo, la nuit tombe à nouveau sur le manoir. Élise contemple les reflets de la pluie sur les vitres. Gabriel entre sans bruit. Yo, Gay, vous connaissiez mon frère, n'est-ce pas? Yoa, demande-t-il. Elle se fige. Oh, Gay, c'était lui, le vrai fondateur. Julien a pris son nom après sa mort. Yo, un silence de plomb s'installe. Clara, cachée derrière la porte, enregistre chaque mot. La vérité s'enfonce comme une lame. Le vent hurle autour du manoir. Les lignes électriques ont cédé, plongeant la demeure dans une obscurité tremblante. Les invités s'éclairent à la bougie, leurs ombres dansant sur les murs. Gabriel verrouille les portes. Yoga, personne ne sort. Yo, Élise serre son manteau, glacé. Mireille ferme les volets. Clara observe, caméra allumée. Chaque regard devient, chaque silence, une menace. Puis un bruit sourd retentit dans le grenier. Gabriel monte au grenier, lampe torche à la main. Les planches craquent sous ses pas. La poussière flotte comme de la fumée. Une porte claque derrière lui. Il éclaire le mur. Des photos, accrochées par des aiguilles, représentant Julien, Élise et un homme inconnu.
Le vrai fondateur, son frère disparu. Au sol, un coffre entr'ouvert laisse entrevoir une série de cassettes. Le passé vient de reprendre la parole. Dans le salon, Élise s'effondre sur un canapé. Clara s'approche, voix basse. Yoga, vous saviez pour son frère. Élise secoue la tête, puis murmure. Ego Julien m'a dit qu'il voulait faire revivre la fondation à travers ce nom. Il a menti à tout le monde, même à moi. Les bougies vacillent. Un courant d'air froid traverse la pièce. Mireille crie depuis la cuisine. Quelqu'un vient d'éteindre le générateur. Gabriel redescend précipitamment, lampe à la main. Le générateur est silencieux. Mireille tremble, montrant la porte arrière entr'ouverte. Yoga, je l'avais fermée. Je le jure. Gabriel s'avance dans la cour, la pluie battant son visage. Au sol, des traces de pas boueuses mènent vers la serre. Il comprend soudain. Quelqu'un se cache ici depuis le début. Et ce n'est pas un invité. Gabriel pousse la porte de la serre. L'air y est chaud, saturé d'humidité et d'odeur de terre. Une silhouette se dresse derrière les plantes. « Joben, bougez pas !» ordonne-t-il. La lumière révèle un homme à moitié caché sous un manteau détrempé. Un visage familier. Clara arrive, haletante, caméra allumée. Élise le reconnaît la première. Sa voix tremble. « Ega André, tu es vivant !» Le frère mort venait de revenir. La serre embaume de chaleur et de tension. Gabriel fixe son frère comme un revenant. André baisse la tête, les lèvres serrées. « Je ne suis jamais mort, dit-il. J'ai disparu pour échapper à ce qu'il faisait de mon nom. Élise recule, bouleversée. Clara enregistre chaque mot, la caméra tremblante. Mireille, derrière la vitre, écoute, incrédule. Le tonnerre gronde à nouveau, couvrant un sanglot. Gabriel souffle. Alors tout recommence. Dans le salon, les 5 s'installent autour du feu mourant. André raconte. Julien a découvert que la fondation blanchissait l'argent de politiciens. Il voulait tout révéler, mais quelqu'un a pris les devants. Gabriel le coupe. André détourne le regard vers Élise. Elle secoue la tête, bouleversée. Non, je voulais le sauver. Clara comprend. La vérité va détruire tout ce qu'ils ont bâti. Clara monte au grenier pour chercher les cassettes. Elle en insère une dans un vieux lecteur trouvé sur place. L'image saute, puis apparaît, Julien, filmé de nuit, confessant face caméra. Si quelque chose m'arrive, cherchez la vérité dans la serre. Sa voix tremble, les mots s'éteignent dans un grésillement. Clara éteint la cassette, le cœur battant. Julien savait qu'il allait mourir. Elle redescend, haletante, et montre la vidéo à Gabriel. Les images suffisent. Julien savait. Mais il n'a jamais cité de nom. André s'approche du feu, la colère dans la voix. Quelqu'un l'a tué pour garder ce secret. Mireille recule, nerveuse. Gabriel la fixe soudain. Vous saviez qu'il allait sortir par la terrasse, n'est-ce pas? Elle tremble, baisse les yeux. Il voulait fuir. Je voulais l'arrêter. Mireille s'effondre en larmes. Il voulait tout dire à la presse, et il m'aurait accusé aussi. Il m'a supplié de le laisser partir. Je n'ai voulu que lui faire peur, mais il a glissé. Un silence glacial s'abat. La vérité enfin dite, personne ne bouge. Gabriel détourne les yeux. Clara arrête la caméra. André ferme lentement la porte comme on referme un tombeau. Le manoir épuisé retombe dans le calme avant la tempête suivante.
Le ciel blanchit lentement au-dessus du manoir. Le silence a remplacé la tempête. Dans la serre, Gabriel reste seul face au jour naissant. Il observe la boue, les traces, les fantômes. André s'approche. « Yogua, tu aurais dû me laisser mort, Yo, murmure-t-il. Gabriel ne répond pas. Il sort la cassette, l'observe longuement. Yoga, on ne peut plus effacer ce qu'ils ont fait. Yo, un rayon de soleil fend la vitre, éclairant la terre encore humide du crime. Dans le salon, Élise observe la flamme qui s'éteint peu à peu. Ses mains tremblent. Clara la rejoint, posant doucement une couverture sur ses épaules. « Yoga, vous allez parler à la police ?» Yo, Élise sourit faiblement. « Yoga, je parlerai, mais pas de tout. » Yo, Clara la regarde, hésitante. « Yoga, vous voulez protéger Gabriel ?» Yo, Élise détourne le regard vers la fenêtre, où l'aube dévoile les collines. « Yoga, il a déjà tout perdu. Ce serait inutile de le condamner encore. » Yo, André retrouve Mireille dans la cuisine. Elle s'assoit à briser. « Yoga, tu n'étais pas censé revenir !» Yo, dit-elle d'une voix blanche. André dépose une tasse de café devant elle. « Yoga, personne ne méritait de mourir pour ça. Pas même Julien. » Yo, elle pleure sans bruit. « Yoga, chanobra, sans dra, chaud, pêcheux. Je n'aurais non, d'ailleurs, il y a deux. » Yo, il regarde vers la fenêtre. Dehors, les gyrophares approchent lentement. Les voitures de police s'arrêtent dans la cour. Le bruit des pas résonne dans le manoir. Clara filme la scène sans un mot. Gabriel sort de la serre, tête haute, le visage fatigué mais calme. Un officier s'avance. « Diego, c'est vous qui avez signalé le crime. » Yo, Gabriel hoche la tête. Yoga. Et j'ai quelque chose à leur montrer. Yo, il tend la cassette. Le passé quitte enfin ses mains. Dans le hall, Élise s'avance vers Gabriel, alors qu'on embarque Mireille. Yoga, je ne t'en veux pas, Yo, dit-elle. Yoga, ce manoir. Il fallait bien qu'il se taise un jour. Yo, Gabriel la regarde, sans mots, puis lui tend son manteau. Elle sourit tristement. Aguéant, on nous a pris la lumière, Gabriel. À nous de vivre avec les ombres. Yo, les portes se referment et le soleil s'élève lentement derrière les arbres, lavant les traces de la nuit. Le manoir Delcourt est silencieux. Les enquêteurs ont quitté les lieux, laissant derrière eux l'odeur du café froid et de la pluie séchée. Gabriel s'assoit seul dans la salle à manger. Sur la table, les verres du dîner sont encore là. Témoin muet de la nuit passée. Il se verse une goutte de vin restée dans une carafe. « Et bois à la vérité, Yo, murmure-t-il. La lumière du matin traverse les vitres. Effleurant son visage, l'homme qui voulait sauver les autres n'a réussi qu'à survivre. Clara entre sans bruit, caméra en main. « Yoga, vous allez raconter votre version ?» Yo, demande-t-elle doucement. Gabriel lève les yeux. Yoga, non. Vous le ferez. Yo, elle hésite, puis s'assoit. Ok, et si on ne me croit pas? Yo, il sourit faiblement. Et Yoga, le vrai travail d'un journaliste, c'est de laisser les morts parler. Yo, elle enregistre ces mots. La voix d'un homme qui ne cherche plus la gloire, mais la paix. Élise quitte le manoir, sa valise à la main. Les feuilles d'automne couvrent le chemin détrempé. André la regarde partir depuis la terrasse, silhouette immobile. Elle s'arrête un instant, lève les yeux vers la façade du manoir. Yoga, on n'efface pas les ombres, on apprend à marcher dedans. Yo, murmure-t-elle, avant de s'éloigner. Le vent se lève doucement, emportant le parfum des roses fanées. Dans la serre, Clara dépose la caméra sur une table. Face à la lumière. Elle enclenche l'enregistrement et s'assoit. Sa voix tremble. « Hey go !» Cette histoire n'est pas celle d'un meurtre, mais d'une vérité trop lourde pour être dite. Yo, elle regarde l'objectif. «
Yogué Julien Delcourt n'est pas mort pour l'argent. Il est mort pour la honte. Yo le souffle du vent, répond, léger. La cassette tourne encore. La dernière image, le manoir, vide. Les tables rangées, les couverts alignés, comme si rien n'avait eu lieu. Une brise ouvre la fenêtre, et la nappe se soulève légèrement, laissant apparaître un dernier verre à moitié plein. Un rayon de soleil le traverse, projetant une ombre rouge sur le marbre. La voix de Clara résonne en fond. Égoué ce soir-là, la charité a perdu sa lumière, et l'aube sa promesse. L'écran s'assombrit lentement, fin,